Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de tirer la carte de l'empereur. Ok. Est-ce que le pouvoir est une qualité ou une responsabilité? On admire souvent ceux et celles qui dirigent, qui décident et qui ne semblent jamais douter. Mais est-ce qu'avoir du pouvoir, c'est simplement être fort? Ou c'est accepter le poids de ses décisions et de ses conséquences? Et si on vous donnait davantage de pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait réellement? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse, mais seulement des points de vue qui méritent simplement d'être explorés. Donc, on va développer ça. Je ne sais pas où ça va nous mener encore. Oula. Alors, on a la carte de l'abondance. Bon, on n'est pas sur un tirage sentimental, donc je vais zapper tout ce qui parle amour. On est sur des relations positives au travail, des éléments de créativité, recevoir une aide financière, bonne nouvelle concernant les finances. Ah ah! En fait, on réduit souvent l'abondance à ce qu'on possède. Et pourtant, l'abondance commence bien avant un compte bancaire ou une réussite. C'est une manière de regarder le monde. Il y a certaines personnes qui voient des portes qui s'ouvrent, d'autres qui ne voient que des murs. Et face à une même situation, certaines personnes repèrent des opportunités et des autres accumulent des raisons d'y renoncer. En fait, l'abondance, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais c'est cette capacité à reconnaître les ressources que l'on possède déjà et à les transformer en quelque chose de concret. Le savoir, le temps, les rencontres, la créativité, l'expérience et même les échecs peuvent devenir un capital. Encore faut-il apprendre à les considérer comme tels. Et finalement, la véritable richesse ne se mesure peut-être pas à ce qu'on accumule, mais à ce qu'on est capable de créer avec ce qu'on a déjà. Ouf, hop, 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 hop. Attendez, je vais chercher la carte qui est tombée par terre. Alors, bon, il y en a 3 qui ont volé. Je vais les prendre. Alors, on a responsabilité, gagner le respect dans son domaine, décider avec logique et raison et obtenir une clarté financière. Bon, à ce stade-ci, on n'est pas du tout sur un tirage sentimental, hein, donc je me permets de sauter quelques phrases. Le leadership. Ouais, je vais prendre le partenaire charismatique, pourquoi pas. Réussite professionnelle, occuper une position respectée, stabilité financière, générosité envers les autres, ok. Attraction. Ok. Ouais. Allez, on va rester sur le côté pro. Diplomatie au travail, méditation de conflits financiers, créativité pour atteindre vos objectifs d'argent. Ok. Ouais, on est quand même parti clairement sur du pro, donc
Alors, on pense souvent que le respect s'obtient par le statut, euh, par les résultats, le pouvoir, et pourtant, les personnes qui inspirent durablement sont rarement celles qui imposent leur autorité. Elles attirent naturellement les autres parce qu'elles incarnent une vision, une cohérence ou une manière d'agir qui donne envie d'être suivies. Le véritable leadership, ça ne consiste pas à convaincre à tout prix. Ça consiste à créer un environnement où les bonnes idées circulent, où les talents se rencontrent et où les conflits deviennent des occasions de construire plutôt que de diviser. Alors ça va parler aux dirigeants d'entreprise. C'est quand même assez récurrent dans les entreprises de vivre ça. La réussite ne dépend pas seulement des compétences, très clairement, mais elle dépend aussi de notre capacité à fédérer, à écouter, à négocier et à faire émerger le meilleur chez les autres. Ça, c'est quand même la base du manager, quoi. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Je vais pas dire souvent parce que ce serait méchant et pas vrai, parce que je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais voilà, il y en a beaucoup qui ne devraient pas manager. Ça, c'est mon avis perso. L'influence la plus puissante n'est peut-être pas celle qu'on impose, mais celle qui donne aux autres mais l'envie d'avancer avec nous. Et ça, je crois que c'est la qualité première, mais vraiment première, d'un manager, mais du vrai manager. Ok. Bon, je suis désolée pour les dirigeants d'entreprise qui regardent cette vidéo, mais j'ai une longue expérience en entreprise et je peux détecter un mauvais manager à 10 km à la ronde, voire 100 km à la ronde. J'en ai fait les frais. J'ai moi-même été manager. J'en connais un rayon. Alors, non, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, on va continuer à développer ça. Hop, alors. La carte de la force. Confiance qui attire les partenaires, une relation forte et nourrissante, maîtrise de votre travail, réaliser des achats importants et maintenir des dépenses disciplinées. Alors ça, c'est une carte que j'adore. En fait, on confond souvent la force avec la domination. Pourtant, les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui parlent forcément le plus fort, qui imposent leurs idées ou qui cherchent à gagner chaque débat. En fait, la véritable force, elle est beaucoup plus discrète. C'est la capacité à rester fidèle à ses valeurs lorsqu'on vous pousse à bout. C'est savoir dire non lorsque ce serait beaucoup plus simple de céder. Et c'est continuer à avancer sans avoir besoin de prouver sa valeur à chaque instant ou à qui que ce soit. La confiance, c'est pas quelque chose qu'on réclame en fait. C'est quelque chose qui se construit jour après jour par la cohérence entre ce qu'on peut penser, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et finalement, la force, c'est peut-être pas la capacité à contrôler le monde qui nous entoure, mais c'est peut-être celle de ne pas se laisser gouverner par ses propres peurs. Ok. Bon, j'aime assez bien ce tirage, j'avoue. Allez. Non. Hop. Il y a beaucoup trop de cartes. Allez. Mon Dieu. Allez, on va pas faire les difficiles. Réalisation.
Travailler sur des projets avec votre partenaire, amour, s'épanouissant par le travail, ou les loisirs créatifs, travail d'équipe, compétences variées et apprentissage financier. Pas mal ça. Bon, celle-là me fait bien rire. Euh, Alors, bien souvent, on admire le résultat. Ça, c'est. Mais rarement le chemin emprunté. Et pourtant, une réalisation ne naît jamais comme ça en un claquement de doigts en un seul instant. Euh, une vraie réalisation, elle est faite de doutes, d'échecs, d'essais, de remises en question, d'une multitude de petits gestes que personne ne voit. La création, la construction, c'est apprendre ou entreprendre avec beaucoup de talent. Ça demande de la constance, de la curiosité et parfois de l'humilité. L'humilité d'accepter qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et ça, la notion d'humilité, j'ai l'impression que ça se perd beaucoup. Les plus grandes réalisations, mais elles ne sont pas toujours visibles. Non, ce ne sont pas toujours les plus visibles. Il y a certaines réalisations qui vont transformer une entreprise et d'autres réalisations qui vont transformer une façon de penser, une compétence ou tout simplement une vie. Et au fond, la véritable réalisation, ce n'est peut-être pas d'atteindre un objectif, mais plutôt de devenir au fil du chemin la personne capable de l'atteindre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour vous et si vous comprenez ce que je veux transmettre à travers ce tirage. Vos retours m'intéressent, vraiment. Donc parfois, je me rends compte que je ne suis pas toujours très claire pour les autres, mais que je suis claire pour moi. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter. Ok, j'ai même pas encore posé mon intention, merci. Donc sur la carte de la réalisation, qu'est-ce qu'on a? La fantaisie. Alors, choisir entre des partenaires potentiels, prudence dans les décisions amoureuses, devoir faire un choix et s'y tenir, et nombreuses opportunités financières. Je pensais qu'il y en avait deux. Ok. Alors, avoir beaucoup d'opportunités, c'est souvent perçu comme une chance. Et pourtant, au plus les possibilités se multiplient, plus ça devient difficile de s'engager. On compare, on hésite, on imagine ce qu'on pourrait perdre en faisant un choix. Et in fine, on attend la meilleure option jusqu'à ce que certaines disparaissent d'elles-mêmes. J'ai déjà souvent vu ça. Euh, la créativité, ça ouvre quand même pas mal de portes, mais la réalisation commence au moment où on accepte d'en franchir une de ces portes. Et toutes les idées ne sont pas forcément faites pour être poursuivies en même temps. Et toutes les occasions, ne méritent pas forcément d'être toutes saisies. Et au fond, ce ne sont pas les opportunités qui construisent un projet, mais c'est plutôt la décision de renoncer à certaines d'entre elles pour donner justement une véritable chance à une seule de grandir. Ben ça, c'est une réflexion que je vais retenir, personnellement. Alors, l'agapar. La prospérité inversée.
Peur de perdre son indépendance, vouloir réussir sans effort, difficulté à équilibrer travail et vie privée, dépenses excessives et achats impulsifs et désir d'argent facile. Mon Dieu. Bon, cette carte-là, elle me fait bien marrer quand même. Euh, je, je crois que ça va en faire sourire plus d'un ou plus d'une. Bon, je suis désolée, mais j'ai pas énormément de place dans le cadrage de ma caméra. Donc, voilà. Bon. Euh, alors, il existe quand même une différence fondamentale, mais vraiment fondamentale, entre vouloir réussir et vouloir les signes extérieurs de la réussite. C'est pas la même chose, hein. L'un demande du temps et des compétences, des erreurs et de la persévérance. Et puis il y a l'autre qui cherche surtout la reconnaissance, les récompenses, le statut, mais sans pouvoir forcément accepter le chemin qui y mène. Alors, le problème, c'est qu'une réussite qui est construite sur l'apparence finit souvent par révéler de très belles grosses failles. On peut obtenir un titre sans avoir développé les qualités, et on peut récolter les applaudissements sans avoir réellement créé une quelconque valeur. À l'inverse, il y a ceux et celles qui bâtissent avec beaucoup de patience leurs compétences, et ça n'attire pas forcément les projecteurs, du moins au début. Pourtant, lorsque les responsabilités deviennent réelles, c'est souvent leur travail qui continue à tenir tout le schmilblick. Et au fond, la prospérité durable ne repose pas forcément sur ce qu'on obtient, mais sur ce qu'on est réellement capable d'assumer. En fait, on a tous croisé un jour ou l'autre dans notre carrière cette personne. Vous savez, celle qui arrive déjà en terrain préparé, qui récupère déjà les félicitations avant même d'avoir commencé, qui donne bien ses consignes bien placées, pardon, pendant que d'autres portent le poids du travail dans l'ombre, hein. Ouais, et ça aussi, je pense qu'on l'a tous clairement connu. Alors, au début, ça peut sembler très injuste, et souvent, ça l'est. Mais avec le temps, il y a quand même une petite chose qui apparaît. Le statut peut s'obtenir très rapidement, mais les compétences, heureusement, ça ne se délègue pas. Et donc on peut hériter d'un titre, d'une fonction ou d'une reconnaissance, mais on ne peut pas emprunter l'expérience, la crédibilité ou le savoir-faire. Et là, ça me fait marrer, mais à mort, parce que c'est exactement ce que j'ai connu dans ma carrière, où c'était vraiment ça. Donc je fournissais mes compétences, mais il y en a d'autres qui se récupéraient les lauriers, et voilà, depuis la roue a tourné. La prospérité la plus fragile, c'est celle qui repose sur ce que les autres voient. Et la plus solide, c'est celle qui repose sur ce qu'on est, sur ce que l'on est, je vais y arriver, réellement capable de faire lorsque personne n'applaudit ou n'applaudit plus. Parce que le jour où les apparences ne suffisent plus, il ne reste que cette unique richesse, c'est celle que personne ne pourra jamais, au grand jamais, vous enlever, celle que vous avez construite par votre propre travail. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et là, j'ai une grosse pensée pour toutes ces personnes qui ont des managers complètement bolosses et complètement bancales, qui se sont tués à la tâche,
qui n'ont jamais eu le moindre remerciement, le moindre applaudissement, bien que on ne va pas bosser pour se faire applaudir. Mais finalement, je crois que ce sont eux les plus riches, les travailleurs de l'ombre. Et j'ajouterais que la reconnaissance la plus solide, c'est celle qu'on peut avoir en regardant honnêtement le chemin qu'on a parcouru. Ok, bon bah ça c'est du bien pro, tout ça. De nouveau, enfin, chaque fois, moi, je suis étonnée des tirages. Hein. Je m'attendais pas du tout à faire ça. Mais bon, bah, écoutez, on va pas faire les difficiles. On va les prendre. Ah. Suis ton chemin. Quitter une relation malheureuse, gérer des problèmes d'abandon, quitter un emploi insatisfaisant, faire une pause, chercher l'évasion, prioriser le bonheur à la sécurité financière. Ok. Je vais juste faire ça. Alors après, qu'est-ce qu'on a? La générosité inversée. Être exploité en amour, partenaire contrôlant, comportement flatteur envers les supérieurs, prêt injuste, dont intéressé et sentiment de ressentiment. Moi, je vais devoir commencer à remettre mes lunettes parce que je ne sais plus lire. Bref. Société. Mariage, fiançailles et célébration publique de l'amour. Profiter des réunions de bureau. Apporter un soutien financier aux proches. Jouer de la stabilité et du confort financier. Ok. Je vais juste en prendre une dernière pour recouvrir. La carte de... c'était quoi ça? De la prospérité inversée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le choix inversé. Projet amoureux infructueux, défi imprévu dans la carrière, trop réfléchir sans agir, manque de contrôle financier et planification financière échouée. Ouf. Ok. Bon. Et en dos de paquet, j'ai la justice inversée. Blâmer injustement votre partenaire, travail injuste, malhonnêteté dans la carrière, fuite des responsabilités, finances louches et éviter toute responsabilité. Ok. Je vais la prendre et je prendrai un autre jeu après. En fait, le monde professionnel nous pousse souvent à croire qu'il suffit de travailler dur pour être reconnu. C'est une fausse idée, ça. Si c'était toujours vrai, chacun évoluerait uniquement grâce à ses compétences. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Les circonstances, les relations, les choix des organisations et parfois même les injustices font aussi partie du parcours. Alors ça ne signifie pas que le travail n'a pas ou n'a plus de valeur, mais ça signifie simplement qu'il ne faut jamais laisser une décision extérieure définir sa propre valeur. Et ça quand même, c'est hyper important. Il y a certaines reconnaissances qui arrivent trop tard, d'autres qui n'arrivent jamais. Et pourtant, les compétences acquises, l'expérience accumulée et la capacité à continuer à avancer, ça reste quand même un patrimoine que personne ne peut retirer. Et la justice, elle n'est pas toujours immédiate. Et je trouve ça quand même assez drôle d'avoir cette carte en dos de paquet. Mais elle peut vouloir dire renoncer à son propre chemin à cause d'une injustice qui viendrait laisser cette injustice décider de notre avenir. Et je trouve que la lecture, elle est quand même assez forte parce que ça parle
en réalité d'un sujet que beaucoup de personnes vivent. Le mérite ne garantit pas toujours la reconnaissance, mais c'est plutôt une réflexion universelle sans tomber dans le règlement de compte. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous l'interprétez autrement? Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment de connaître votre point de vue. Vraiment, sincèrement, donc n'hésitez pas. Ok. Je vais changer de jeu. En fait, oups, je vais prendre... si vous voyez de la fumée, ne vous inquiétez pas. Je ne prends pas feu, c'est parce que je fume, tout simplement. Bon, de nouveau, je ne m'attendais pas à ce genre de tirage, mais c'est pas grave, c'est très bien. Je vais juste prendre l'oracle de l'artiste de Estelle Levy, que j'adore. Alors, on va aller développer cette réflexion qui est quand même surprenante, très surprenante. J'adore, ça me va bien. Ça me va bien. Alors. Je voudrais bien quand même pousser cette fameuse réflexion. Allez, on est parti. Merci. Je n'ai même pas encore... Et oh. Allez. Le feu intérieur. Attiser la flamme du feu créatif et créateur. On parle souvent d'inspiration comme si ça tombait du ciel. Un peu comme si certaines personnes étaient naturellement créatives et d'autres non. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même un peu du bullshit. Un feu ne s'entretient pas tout seul. Un feu, il a besoin d'être alimenté, protégé et même parfois rallumé après une période de stagnation ou de silence. La créativité, c'est pas simplement une affaire de talent, c'est une discipline. Moi, je trouve que c'est avoir le courage d'essayer, de produire, de recommencer, même quand on doute de soi. Et le feu intérieur ne disparaît pas toujours. Il arrive simplement qu'on cesse de lui donner ce dont il a besoin pour continuer à brûler. C'est un peu comme un feu au bois finalement. Hein. Et au fond, créer, ce n'est peut-être pas attendre l'inspiration et pas l'aspiration, pardon, mais c'est lui préparer un endroit où elle aura envie de revenir. Ça, je trouve ça quand même assez fort. Ok, allez. Oula. Alors, on a... Oh, l'étoile intérieure. Votre sagesse intérieure éclaire le chemin. Excellent. Et la deuxième qui a sauté, que je ramène ici, ça c'est le pilier de lumière, inversé, accepter d'inspirer et accepter d'être écouté. Ouf. Ok. C'est quand même curieux de constater que beaucoup de personnes cherchent encore après ce qu'elles possèdent déjà. Parfois, on passe des années à accumuler des connaissances, des expériences, des épreuves, sans réaliser que
Tout ça façonne une forme de sagesse qui nous est propre à nous. Et pourtant, parfois, quand le moment vient de prendre la parole, de partager une idée ou d'assumer ce qu'on a appris, on doute. Qui suis-je pour parler? Genre comme si la légitimité était toujours accordée par quelqu'un d'autre. Et pourtant, transmettre n'est pas prétendre détenir la vérité, c'est simplement offrir une perspective qui est née de son propre parcours et simplement me laisser faire, me laisser chacun en faire ce qu'il souhaite. C'est un petit peu comme le tirage des cartes. Euh, je ne prétends pas détenir la vérité, j'offre une perspective née de nouveau de mon propre parcours et pourtant, je vous laisse faire ce que vous en, enfin, ce que vous en souhaitez. Bon, c'est pas français, mais vous avez compris. Euh, et peut-être en fait que mais la lumière n'a jamais eu vocation à être gardée forcément pour soi, mais moi je pense qu'elle existe aussi pour éclairer le chemin mais des personnes qui vont croiser notre chemin. Et je trouve que c'est une très très belle réflexion de transmission de créativité et de légitimité, sans forcément tomber dans le développement personnel classique qu'on peut trouver un peu partout sur Internet. Et ouais, moi, je reste quand même persuadée que ça peut résonner chez les personnes qui créent, qui enseignent et qui entreprennent ou qui osent enfin, enfin prendre leur place. Je trouve ça très beau. Ok, allez, soyons fous. Bon, je vous rassure, on va pas faire un tirage d'une heure, mais... Ah, oh, le vent de liberté, délégué pour progresser. Ça, j'aime bien, ça. Parfois, on peut avoir l'impression que tout repose sur les épaules, que demander de l'aide est un aveu de faiblesse, que déléguer, c'est perdre le contrôle, que partager une responsabilité, c'est renoncer à une partie de soi. Et pourtant, les plus grands projets n'ont jamais été, voire presque jamais été, l'œuvre d'une seule personne. J'ai déjà entendu des gens qui me disaient « Ouais, mais ce projet, il est tellement énorme et il sort de ma petite tête. » C'est faux, c'est archi faux. Grandir, ce n'est pas apprendre à tout faire. C'est apprendre ce que l'on doit garder entre les mains et ce qu'on peut confier à d'autres. Bien souvent, le vent est complètement invisible. Et pourtant, ce même vent permet au voile d'avancer. La liberté n'est peut-être pas du fait de toujours en faire plus, mais elle naît parfois du courage de lâcher ce qui nous empêche d'aller plus loin. Voilà, je vais y arriver. Il est tard, désolé. Vouloir tout contrôler, ça finit souvent par nous immobiliser, alors que faire confiance peut nous emmener bien plus loin que nos forces. Et c'est là que j'ai une pensée pour toutes celles et ceux qui se sont fait profondément avoir, ceux qui ont tout porté, tout donné, pendant que d'autres récoltaient les bénéfices. Et à force de vouloir tout contrôler, ben, il y en a certains et certaines qui finissent surtout par contrôler le travail des autres. Et je répète cette phrase, et de grâce, retenez-la. À force de vouloir tout contrôler, il y en a certaines et certains qui finissent surtout par contrôler le travail des autres. Et le problème,
c'est quand déléguer devient une excuse pour ne plus rien construire soi-même. Ok. La louve. La nature vous appelle et réveille votre instinct. Oh ben ça, c'est une jolie suite. Très jolie suite, ça. Euh, les experts, les collègues, les influenceurs, le voisin qui a un avis sur absolument tout. Et au milieu, il y a tout ce bruit, ce bordel. Et puis, il y a une voix qu'on oublie systématiquement, la nôtre. L'instinct, pardon, ce n'est pas une magie. C'est simplement cette partie de nous qui a repéré les détails que notre cerveau est occupé à faire des tableaux. Alors oui, on écoute les conseils, mais n'oubliez jamais qu'ils viennent de personnes qui vivent leur vie et pas la vôtre. Une louve ne demande pas à tout le monde dans la forêt quelle direction prendre. Elle observe, elle sent et elle avance. Et entre nous, si vous passez votre temps à demander l'avis de la meute, franchement, vous êtes mal barré, hein. Je vous le dis clairement. Bien, bien, bien. C'est un super tirage professionnel. Ouh, je sens que ça va parler à beaucoup de gens, ça. Alors, le verbe juste. Vous êtes capable de prendre la parole en public. Mhm. Et en dos de paquet, j'ai les 3 trésors. Écrivez, marchez, explosez. Ok. Alors, on croit souvent que les plus grands orateurs sont ceux qui trouvent les mots parfaits. Alors ça, j'en suis vraiment pas convaincue, hein. Les mots qui marquent ne sont pas forcément les meilleurs et les plus beaux. Euh, les mots qui marquent, ce sont les plus sincères, ceux qui ont été vécus, digérés et traversés. On n'apprend pas à parler juste uniquement dans les livres. On apprend en marchant, en se trompant, en observant, en explorant le monde et accessoirement en se prenant quelques claques dans la tronche. Écrire, ça permet de mettre de l'ordre dans ses pensées, ça permet de marcher, de prendre du recul aussi. Et explorer permet de découvrir ce qu'on ignore ou ce qu'on ignorait encore. Alors, avant de chercher les mots qui impressionnent, cherchez ceux qui sonnent vrais. Parce qu'au fond, les paroles qui laissent une trace ne sont pas celles qui font le plus de bruit. Ce sont celles qui portent un morceau de vie. Et ça, j'aime beaucoup cette notion. J'aime beaucoup cette notion-là. Je vais clôturer, si vous voulez bien, avec le Béline. Ah ben voilà, j'en ai une qui a volé. L'amour inversé. Alors, il existe une forme de vol dont on parle presque jamais. C'est pas celui d'un portefeuille ou d'un objet, c'est celui de notre temps et de notre énergie. En fait, chaque fois qu'on accepte une situation qui ne nourrit plus, qu'on poursuit un projet qui n'a plus aucun sens pour nous ou qu'on laisse les autres décider à notre place, on abandonne un peu de ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre énergie. Et le plus étonnant, c'est que ce ne sont pas toujours les autres qui nous le prennent. Parfois, en fait, on le donne à soi-même, sans même s'en rendre compte. Ouh là là, je commence à avoir du mal à parler.
Et en fait, il n'existe aucune banque qui est capable de nous rendre mais le temps qu'on a laissé filer. Et puis, il y a l'autre forme de vol, celle des personnes qui ne te prennent pas votre portefeuille, mais votre énergie. Ces fameuses personnes qui arrivent les mains dans les poches, qui repartent avec vos idées, votre temps, votre investissement, et qui vous laissent en prime le sentiment de n'avoir jamais assez fourni d'efforts. Il y a comme ça des parasites qui ne cherchent pas toujours à vous détruire, mais il y en a certains qui se contentent de vivre de ce que vous produisez. Et la question n'est donc pas seulement de savoir ce qu'on construit, elle est aussi de savoir pour qui on est en train de le construire. Vous arrivez dans une entreprise avec des idées, de l'énergie, de l'envie de construire. Vous proposez, vous créez des choses, vous résolvez des problèmes, vous mettez en place des outils, des méthodes, des projets, et petit à petit, tout ce que vous apportez devient la nouvelle norme. Et puis un jour, on vous fait comprendre que vous n'êtes plus indispensable. Vos idées, par contre, elles vont rester. Votre travail, lui, va continuer de produire de la valeur. Mais vous dégagez. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de personnes connaissent ou ont connue. Alors non. Ne gardez pas vos talents pour vous. Parce qu'il ne faut pas se fermer à ça, mais n'oubliez jamais une chose, avant d'investir votre intelligence, votre créativité, votre temps, demandez-vous seulement si l'endroit où vous les déposez est aussi capable de reconnaître votre valeur. Ce n'est pas tout de créer, mais il faut savoir aussi où on sème tout ça. Alors j'ai juste envie de vous dire... Osez, créer, apporter des idées, innover, mais n'oubliez jamais que votre talent est une ressource ultra méga précieuse. Toutes les personnes ne méritent pas d'y avoir accès. N'oubliez jamais ça. Toutes les entreprises ne sauront pas le reconnaître. Et toutes les collaborations ne seront pas équilibrées. Ça n'existe pas, ça. Protégez de grâce ce que vous construisez. Choisissez avec soin les endroits où vous investissez votre énergie. Parce qu'in fine, le plus grand risque, ce n'est pas d'échouer, mais c'est de consacrer des années et des années à bâtir le rêve de quelqu'un d'autre en oubliant de construire le vôtre. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, tout ça, et à bientôt!